Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Le bouturage des rosiers. Alors là, tu vas nous donner quelques petites combines. Disons que oui, c'est une petite combine, c'est un petit pépère, un ancien jardinier qui m'a raconté un peu sa petite façon de faire, c'est un ancien procédé, disons, il y a quelques temps, hein, et donc qui consiste à la fin des moissons, donc là, on est en plein dedans. Voilà, ça tombe juste bien, donc c'est pour ça que c'est encore possible à ce moment de récupérer justement quelques épis de blé qui traînent un peu dans les tournières de champs. Je sais bien que les cultivateurs ils vont très vite à travailler le sol, mais là, des fois il reste encore quelques, ou alors à moins qu'on en ait fait quelques bouquets à récupérer à la maison pour faire. Ta combine, c'est exclusivement qu'avec du blé. Bah oui, moi c'est comme ça qu'il me l'a dit. Donc je pense que c'est un bon truc parce qu'en fin de compte, je pense que c'est justement le grain de blé, l'amidon du blé qui va donner un coup de main justement à faire des petites racines. À la reprise. Ouais. À la reprise. Le principe, c'est donc de récupérer quelques grains de blé, donc ça c'est pas compliqué. Prélever des boutures de rosier qu'on a choisi, bien sûr, un beau rosier bien vigoureux, qu'on aime bien, une fleur qui sent bon, un truc choisi, et on va garder, on va couper, mettons, 20 cm en gros de longueur. On gardera que les dernières feuilles terminales, la petite pétiole, une feuille au bout. À l'autre extrémité, on va faire une entaille en croix, avec un couteau, un canif, et on va insérer justement notre fameux grain de blé. Il y a une façon de le placer, le grain de blé, la pointe, je suppose, vers le haut de la tige. Ah, là, tu me poses une colle. Mais je pense que ça sera plus facile de faire comme ça, que de le mettre à plat. Mais d'abord, ça donnera le même résultat. Parce qu'en fin de compte, une fois qu'on va avoir inséré ce grain de blé, on va le tremper dans l'eau, donc dans un verre d'eau. On va le laisser tremper toute une nuit. Oui. Donc, une douzaine d'heures. Ouais. Et donc je pense que donc l'amidon il va travailler. En fin de compte c'est un petit peu, on en parlait il y a quelques temps, mais c'est un peu comme de l'eau de sol qu'on laisse stagner dans un pot pendant quelques jours. Et là on va obtenir quelque chose comme un hormone de reprise. Donc ça va jouer le même principe. Et donc le lendemain, après, si on le laisse une journée de plus, je pense que c'est pas ça qui va influencer. Mais donc, on va le replanter à la bouture, dans un petit pot avec du terreau. Donc, à la rigueur, ça peut être un pot de fleurs d'une douzaine de centimètres, puis on en met 2-3, quoi. Au moins, s'il y en a un qui reprend pas, il y aura toujours un autre qui reprendra. Donc, voilà. Mais ce principe-là, je le trouve pas mal. Donc je vais retester pour voir si vraiment ça fonctionne comme dit par mon ancien jardinier là. Autrement, c'est aussi le moment, on parle souvent des boutures aoûtées. Oui. Les boutures aoûtées, ça va bien avec le nom. Ça va bien avec le mois. Voilà, exactement, ça veut dire qu'on fait des prélèvements au mois d'août. Donc souvent, parce que les tiges ils sont ligneuses, mais ils ne sont pas encore dures. Donc c'est pour ça qu'une reprise sur une bouture aoûtée, ça peut se faire aussi. Les racines vont partir plus facilement. Donc on peut faire ça avec des petits arbustes persistants, comme là par exemple l'arbousier. Donc là tu connais l'arbousier, le petit arbre à fraises. Oui. Ça moi j'en ai ramené des Landes. Et franchement, c'est super ces petites fraises là, c'est sympa à manger. Mais en tout cas, on va prendre environ 15 cm de longueur, on garde 2 petites feuilles au bout. On peut le mettre directement en pot dans du terreau. Garder toujours humide, pas trempé, mais garder toujours humide, mi-ombre, dans un coin abrité du vent, parce que le vent, il faut faire attention aussi au vent, parce que le vent, quand il y a des boutures, ça les déchausse. Et donc là, c'est embêtant. Donc dans des petits pots, on met ça dans un coin à mi-ombre et c'est parfait. Et la même chose, je dis l'arbousier, parce que l'arbousier, c'est sympa d'avoir, parce que ça garde ses feuilles, c'est vraiment bien. Mais autrement, le figuier et le kiwi, même chose. Ah ouais. Et là, ça fonctionne très très bien. On met 2-3 boutures par pot. Et là, on va avoir normalement, après, une bonne petite armée de petits plants à remettre en place. Thierry, tu peux nous donner l'astuce du jour ? L'astuce du jour, oui, ça serait, ça n'a rien à voir avec les rosiers, mais
Hein, on a aussi en ce moment, c'est l'époque aussi des cucurbitacées, de la récolte, avec toute l'humidité qu'on a eue. Humidité, soleil, l'herbe a bien poussé, on a beaucoup d'humidité quand même dans le sol, donc les cucurbitacées qui sont pas suspendus sur des ossatures, ça vaut le coup de mettre ou une tuile en dessous, ou une pierre, quelque chose qui les rehausse un peu du sol pour éviter justement qu'ils pourrissent. Donc ça, il faut y penser, le contact avec le sol, s'il est humide, pas bon. Non, c'est pas bon. Et moi, j'ai même eu le tour, c'est que posé au sol, de retrouver ma grosse citrouille ou mon potiron intact, mais complètement vidé. C'est-à-dire par en dessous. Voilà, vidé par en dessous. Il y a un entru qui est passé par en dessous. Donc là, c'était un cas-dedans, un campagnol. Et donc, il m'a vidé complètement la citrouille. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, quand ça reste au sol, on ne voit pas bien, mais il y a du monde qui a élu domicile. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons, par téléphone, 06 47 25 26 91. Et autrement, par mail, éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, Ouais. vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.